Bientôt un pont pour relier la région de l'Indénié-Djoablin à celle de la Mé. Depuis 1984, les populations de Béti et de Yakassé à Tobro sont confrontées aux difficultés relatives à la traversée du fleuve Comoé. Cette traversée se faisait d'abord en pirogue, puis en 1998 avec un bac. L'arrivée de ce bac a été un soulagement pour ces populations, mais n'a pas réglé totalement le problème. Le bac a des heures. À partir d'une certaine heure, il s'arrête. Quand tu arrives d'Abidjan, que le bac ne fonctionne plus, tu es obligé d'attendre au bord de l'eau jusqu'à le lendemain matin pour pouvoir traverser. Souvent pour voyager, on a des difficultés. Il faut arriver souvent à certaines heures avant que le bac va démarrer, même si tu as des courses à faire, vraiment, ce n'est pas possible. Un bac qui est tout le temps en panne, c'est des traversées tout le temps difficiles. C'est pour mettre fin à toute cette souffrance que le président de la République a offert un pont. Ce pont est en plein chantier. Il sera opérationnel dans quelques mois. Une immense joie anime les populations de Bétier et de Yakassé à Tobro. Voir que ce pont va relier deux grandes régions de Côte d'Ivoire, c'est un soulagement pour toute la population de Bétier, pour toute la Côte d'Ivoire même, je dirais. Alors, vraiment, avec ce pont, il a désenclavé toute la région. Faire de la Côte d'Ivoire un État moderne et lui permettre d'atteindre l'émergence en 2020 est l'ambition du chef de l'État ivoirien. Start-up entrepreneuriat jeunesse, c'est le thème de cette conférence donnée par une start-up à l'intention des étudiants en fin de cycle issus d'établissements de commerce et d'informatique. Objectif, partager leur expérience en vue d'insuffler à cette nouvelle génération l'esprit d'entrepreneuriat. Lorsque vous avez un besoin et que le besoin est pourvu, qu'est-ce qui s'est passé? On vient de vous rendre service. Et j'aimerais inciter les jeunes et tous les chefs d'entreprise à penser service, rendre service. À force de travailler, vous verrez que ça va se faire tout seul. Vous serez préparés aux opportunités afin de réussir votre projet. Pour cette start-up qui exerce dans le domaine du transport, ce secteur se présente de plus en plus comme une solution à la problématique de l'emploi en Côte d'Ivoire. Et cette initiative est saluée par les étudiants. Cette conférence nous a apporté beaucoup parce qu'en tant que jeune, il est bon aussi de penser à entreprendre. Sortant dans de grandes écoles, c'est pas aussi évident de s'asseoir et puis chercher à tendre la main. Il faut trouver des idées et chercher aussi à s'insérer dans la société actuelle. Cette initiative aussi est vraiment la bienvenue parce qu'elle m'a permis aussi de voir comment entreprendre et tout ça. Le secteur du numérique et des nouvelles technologies en Côte d'Ivoire est en forte croissance, 7 à 8% par an. Il contribue au PIB à hauteur de 7% et représente 13% des recettes fiscales et parafiscales. Les écoliers et élèves de la sous-préfecture de Bodokro dans le département des Béoumi connaissent désormais la joie des prix d'excellence et du mérite. 50 parmi eux ont vu leurs efforts de 9 mois de cours récompensés. Une initiative de la mairie de Bodokro avec le soutien du ministre Sidi Touré, fils du département de Béoumi. Cette première édition de la journée d'excellence et du mérite a vu la participation des écoliers venus des sous-préfectures de Marabadiassa, de Lolobo et de Nguessankro. Le conseil municipal de Bodokro a pris le ferme engagement d'inscrire au nombre de ses priorités, au titre de son programme de développement, la promotion de l'excellence et du mérite dans tous les secteurs de développement. Les différents intervenants ont salué cette initiative avant d'inviter les parents à s'intéresser à la formation de leurs enfants. Le ministre Sidi Touré a encouragé l'action de la mairie de Bodokro, une action qui permettra d'avoir des cadres de demain compétents bien formés. Travaillez sans calcul, dépassez-vous sans calcul, allez plus loin sans calcul. Et je peux vous assurer, le succès sera toujours au rendez-vous. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner, chers amis, petits frères et sœurs. Le ministre natif de Béoumi s'est engagé à soutenir toutes les actions allant dans le sens de l'excellence. Prestations artistiques et ballets d'élèves ont donné une coloration festive à cette première édition de la journée d'excellence et du mérite à Bodokro. Plan de Seattle et stylo à la main, Vitali et Lisa entament bénévolement une nuit de recensement
à la recherche de sans-abri. Vitali connaît les moindres recoins de la ville. Et pour cause, il a vécu 2 ans dans la rue. J'ai perdu mon emploi et ma famille à cause de la drogue. C'est comme ça que je suis devenu sans-abri. Vitali se dit désormais sevré et surtout prêt à aider. Ce soir-là, il compte patiemment dès qu'il croise un sans-abri sous une tente, des cartons ou dans un vieux camping-car. On compte les sans-abri car on doit vraiment savoir combien de personnes vivent dans la rue. Grâce à cela, nous pouvons prendre des décisions sur le type de services et de logements nécessaires. À Seattle, impossible de ne pas voir l'étendue du problème. L'an dernier, 3000 SDF ont été recensés. Les associations pointent du doigt la hausse vertigineuse des loyers. 45 000 foyers à Seattle dépensent plus de 50% de leur salaire dans le loyer. Ces gens peuvent très vite, potentiellement, devenir des sans-abri. Il y a 2 ans, le maire de Seattle a même déclaré l'état d'urgence. Les 5 millions de dollars débloqués ont notamment permis la construction de petites maisons en bois dans des centres sociaux. Mais les places y sont encore limitées. Et Tom, lui, n'en a pas eu. En attendant, il enchaîne les nuits blanches sous sa tente détrempée, au bord de la voie ferrée. Moi, j'espère avoir un lieu où vivre décemment et puis je veux rendre aux autres, vous savez, les aider à s'en sortir. Avec le soutien des associations de quartier, Tom espère bientôt quitter son campement et avoir à son tour un toit pour s'abriter. L'État de la Cité du Vatican, le plus petit du monde, a pris officiellement place dans la communauté internationale le 7 juin 1929 dans la foulée des accords de Latran signés le 11 février de la même année entre Pie XI et Benito Mussolini. Le pape est le dernier monarque absolu. Son pouvoir temporel s'exerce d'une manière souveraine et exclusive sur 44 hectares, dont un tiers de jardin, équivalent au tiers de la superficie de la principauté de Monaco. Jusqu'en 1859, son pouvoir s'étendait sur un royaume de 18 000 km² dans l'Italie centrale avec une population de 3 124 688 habitants. En 2014, il compte 921 habitants. C'est l'État le moins peuplé du monde. Le Vatican se compose de 2 entités juridiques distinctes, le Saint-Siège, entité spirituelle, et l'État de la Cité du Vatican, entité temporelle. Le lien entre ces 2 entités est le pape, chef du spirituel et du temporel, disposant du pouvoir absolu, exécutif, législatif et judiciaire. L'État du Vatican est une monarchie absolue de droit divin et élective, dirigée par l'évêque de Rome, c'est-à-dire actuellement le pape François, élu le 13 mars 2013 à la suite de la renonciation de Benoît XVI, le 28 février de la même année. Les citoyens du Vatican sont les cardinaux, les représentants diplomatiques du Saint-Siège, nonces apostoliques, d'autres religieux et une centaine d'officiers et gardes suisses. Le Vatican a son quotidien, l'Osservatore Romano, une radio et une télévision, les musées, son armée, la garde suisse, sa gendarmerie, une centaine de personnes, son tribunal, sa poste, son supermarché, sa pharmacie et sa pompe à essence. Les salaires versés aux employés laïcs sont peu élevés mais défiscalisés, tandis que les soins médicaux et de laboratoire sont gratuits au Vatican avec une permanence médicale assurée 24 heures sur 24. Une banque, l'Institut pour les œuvres de religion, est chargée de gérer les biens que lui confient les ordres religieux et d'autres organismes de l'Église. Ces comptes d'exploitation ont été publiés pour la première fois en 1988. Le total des dépenses était à cette époque de 114 millions de dollars pour un total de recettes de 57 millions. En 2011, selon les derniers chiffres publiés, le budget du Saint-Siège a clos l'année sur un déficit de plus de 14 millions d'euros en raison de la crise financière après l'année 2010 où il avait dégagé un solde positif de 10 millions d'euros, elle-même précédée de 3 années dans le rouge.